Bonjour, dans le cadre de la Foire de Libramont 2018 et de son thème « Qui nourrira les villes demain ?», nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Van Deun. Votre entreprise en français, c'est Récolte Urbaine. Alors plutôt que de vous faire corriger mon accent anglais, dites-moi un peu comment vous l'appelez. C'est Urban Harvest. Alors je vais vous poser la question à vous pour commencer. Qui nourrira nos villes demain? Mais on pense qu'il n'y aura pas une solution qui va nourrir les villes de demain. Nous, on pense qu'il y aura toujours la culture traditionnelle, la culture sous serre, et puis le projet dans lequel je suis impliqué, c'est la culture verticale. Alors parlez-nous un peu de culture verticale. Donc la culture verticale, en quoi ça consiste? Donc ce qu'on a créé, c'est une forme de chambre, donc une chambre froide où tout est complètement fermé, dans lequel on a optimalisé d'une part le CO2, l'humidité et la température en fonction des plantes qu'on cultive dans notre, disons, dans notre chambre. Si on la compare avec une serre traditionnelle, dans la serre traditionnelle, il y a un étage. Ce que nous, on a fait, on a superposé plusieurs étages l'un au-dessus de l'autre, mais il y a le problème alors de la lumière qui ne va pas arriver à l'étage inférieur. Pour remédier à ce problème-là, on a amené de la lumière LED qui est durable, dans laquelle on simule les spectres nécessaires pour faire pousser les plantes, et comme ça, on peut faire pousser les plantes qu'on veut, où on veut, quand on veut, tout au long de l'année. C'est donc ce qu'on appelle la ferme verticale. Tout à fait. Il y a beaucoup d'intelligence pour créer ça. En fait, même pas besoin. Donc, je suis juriste de formation, donc le droit mène apparemment à tout. Il y a plusieurs entreprises industrielles qui nous aident, qui nous soutiennent pour en fait amener ce projet à bien. Donc, d'une part, purement technique. Sur la culture, on travaille avec un proefcentrum, donc en Flandre, c'est une instance qui aide les agriculteurs à mieux pousser les plantes. On reviendra un peu plus tard sur votre parcours personnel. Pour l'heure, qu'est-ce que vous proposez comme produit? Donc actuellement, on produit des herbes aromatiques. Donc il y a, disons, le basilic traditionnel. On a trouvé une ancienne variété qu'on appelle le basilic piccolino. Donc c'est un basilic avec de toutes petites feuilles. À côté de cela, on a le persil, on a de l'aneth, on a la coriandre. Donc toutes les herbes aromatiques sont possibles dans notre ferme verticale. Qui sont vos clients? Actuellement, on a, disons, deux gros clients. D'une part, il y a le magasin Freshmet. Donc c'est un grand magasin à Bruxelles, et puis d'autre part, on a la chaîne Farm, donc la chaîne Farm qui est impliquée aussi sur la région de Bruxelles. Quand on parle d'agriculture urbaine, parfois il y a ce côté un peu gadget. Vous en faites un vrai projet économique. Tout à fait, tout à fait. Donc chaque plante qui sort de notre système génère un profit qui est nécessaire pour faire tourner l'entreprise et puis pour continuer à innover dans le futur. Et donc c'est votre job? À 100%. Et celui de votre associé? Tout à fait. Ok. Et quelle est la vision économique de votre projet? Disons, nous on pense qu'à un certain moment donné, on devra, disons, légèrement modifier la manière de manger, d'aller acheter. Et donc, nous, ce qu'on envisage, c'est d'avoir une ferme verticale dans chaque ville. Donc, dans chaque ville, pour avoir d'une part l'aspect local, donc la mobilité qui est un énorme problème. On se dit, si on produit en ville, au moins on a une solution pour tous les camions qui doivent venir de partout pour nourrir la ville. Et d'autre part, on se dit, on ne veut pas faire seulement du local, mais on veut faire aussi du durable. Et donc notre solution permet de faire les deux en même temps. Et on veut dimensionner chaque ferme en fonction de la ville dans laquelle on est présente pour ne pas avoir trop ni trop peu. Alors, on fait un voyage de 10 ans en avance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je pense que dans 10 ans, chaque type d'agriculture se sera spécialisé. Donc, la culture traditionnelle, je pense aux énormes champs, ils vont toujours continuer à exister. Ils seront certainement nécessaires. Je pense au maïs, le blé et autres. On a besoin. Vous les voyez bio? Ils peuvent être bio, ils ne peuvent pas être bio. Donc ça, c'est, disons, une autre question. Mais de toute façon, il y aura cette culture traditionnelle. Il y aura la culture sous serre pour, par exemple, les tomates, les poivrons. Et puis, d'autre part, il y aura les cultures verticales qui produiront toutes les plantes qui ont une taille de moins de 40 cm. Et vous, quel sera votre rôle? Notre rôle, disons, personnel ou de la société? Les deux. Les deux. Olivier et moi, on a, disons, l'ambition donc, de vraiment s'appuyer sur ce pôle de culture verticale et donc d'ouvrir des fermes un peu partout
disons, pour commencer en Europe et peut-être aller même beaucoup plus loin dans le monde. Quelles sont les villes qui seront candidates? Actuellement, on regarde un peu, disons, à gauche la Belgique, donc on regarde la France. Donc la France, un énorme pays avec une population très dense, certainement, si on regarde les grandes villes comme Paris, Lyon et autres, pourraient être des villes intéressantes. Et puis en Allemagne, des énormes villes aussi comme Munich, Berlin, qui pourraient être très intéressantes. Et si on va encore un peu plus loin, toutes les métropoles de l'Asie du Sud-Est, on pense aussi qu'il y a certainement un très beau marché à dénicher là-bas. Vous voyez combien d'emplois derrière tout ça? Mais disons, en fonction de la taille de la ferme, par la force des choses, il faut de la main-d'œuvre. Donc, disons, la prochaine ferme qu'on va ouvrir à Bruxelles, on va directement employer 2 personnes en plus d'Olivier et moi-même. Donc directement, ça va commencer à générer de l'emploi. Et en fonction de la taille de la ferme, on devra ajouter des personnes pour faire grandir la société. Vous parliez de développement mondial. Oui. Votre site est uniquement en anglais. C'est un signe? Disons qu'on voulait essayer de s'empêcher d'aller directement dans la polémique néerlandais-français. Donc, faisons-le en anglais. Dans les prochaines semaines, bien sûr, on va le traduire en néerlandais et en français. Alors, vous y avez fait allusion, vous êtes juriste de base. Tout à fait. Et puis, vous m'avez dit que vous avez fait la Vlerick Business School. Tout à fait, tout à fait. Et puis, un passage par les multinationales. Tout à fait, tout à fait. Racontez-nous un peu ce qui vous prend un jour de devenir agriculteur. C'est une très très bonne question. Disons, bon, j'ai fait le droit, j'ai tant étudié à Namur qu'à Leuven, donc j'ai fait le passage dans les 2 langues. Et puis j'ai rencontré mon associé pendant mon master à la Vlerick Business School. Et là, en fait, on avait directement l'idée, la volonté de créer une entreprise avec un impact positif sur l'environnement. Mais le rêve est toujours resté. Et puis j'ai commencé à lire au sujet de culture verticale. Et puis à un moment donné, j'ai appelé Olivier, je lui ai demandé, bon, est-ce que tu as envie de devenir fermier? Il a répondu très rapidement oui. Et donc, d'une chose à l'autre, on a créé notre société et, qui est tout à fait opérationnelle à Bruxelles. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Mais moi, ça m'apporte, en fait, moi je vois 2 pôles qui deviennent très très importants, disons, dans la vie quotidienne. D'une part, il y a l'énergie, bon, qui passe très souvent dans la presse, avec le renouvelable, le nucléaire et autres, tout autre débat. Et puis, d'autre part, il y a la nourriture. Donc, chaque être humain a besoin de nourriture. Et si on voit maintenant la croissance de la population, ça fait qu'augmenter. Donc, il faut trouver des solutions nouvelles, innovantes, pour aider la culture traditionnelle à nourrir cette génération-ci et des générations futures. Belle mission. Merci. Vous venez pour la première fois à Libramont aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je pense que c'est magnifique. Il y a toute l'agriculture au sens large qui est rassemblée ici dans, disons, un petit village au fond de la Wallonie. Et si on voit en fait tout ce qui se trouve, tout ce qui est nécessaire pour nourrir les populations, je pense que c'est magnifique de voir cette diversité, les gens qui sont tellement intéressés de voir comment ça se passe, quelles vont être les nouvelles technologies, et puis de voir comme ça quel va être le futur. Vous reviendrez l'année prochaine? Certainement. Merci beaucoup Alexandre Van Deun. Rappelez-nous un peu le nom de votre entreprise. Urban Harvest. Merci beaucoup de votre visite à Libramont et puis merci de nous avoir informés sur les fermes verticales et bon vent à votre projet. Merci beaucoup.